Donc tuto a posteriori est d'autant plus compliqué que j'avais pas eu l'occasion de filmer quoi que ce soit à ce moment-là. Donc on va essayer de faire ça à base de dessins, pas forcément animés d'ailleurs. Donc la notice de pause fournie à la commande, hein, la notice de pause donne de très bons conseils, des conseils essentiels, notamment la mesure des diagonales du rampant. C'est une mesure préparatoire extrêmement importante car elle déterminera si la construction est à l'équerre ou pas. Hein, alors, ce qui veut dire que même 5 cm, c'est pas normal. Hein, ça fait une énorme... c'est source de problème, surtout si c'est un bâtiment très long. Donc si les diagonales ne sont pas égales, la maison n'est pas droite. Ça, faut le savoir. Il faut s'y préparer. Il faudra donc surtout pas caler la nouvelle charpente dessus, hein, dessus la maison. Je m'explique, quand je dis charpente, c'est un bien grand mot. Ici on remplace la tôle fibre-ciment et avec ce type de couverture, il n'y a pas de litonnage. Hein. Il n'est pas rare non plus que dans ce cas-là, il n'y ait pas non plus de chevrons. Quand je parle de charpente, je parle des chevrons. Donc pour faire un dessin grossier, mettons que la maison soit de traviole un peu comme ceci. C'est un schéma, c'est extrêmement exagéré, c'est pour que ce soit parlant. Voilà. Si vous calez les chevrons sur la maçonnerie, ce qui est normal, hein, alors que la maison n'est pas droite, le premier est comme ceci, que tous les autres sont posés parallèlement au premier, ce qui doit être fait normalement. Quand on va poser les lattes qui sont forcément perpendiculaires au chevron, on ne se rendra pas forcément compte déjà qu'on a des problèmes, mais comme les tôles vont venir se fixer sur les lattes, là ce sera très apparent que la maison n'est pas droite parce que les tôles ne vont pas se joindre normalement et il n'y aura pas d'étanchéité, il y aura même des endroits où il y aura carrément des jours et donc c'est extrêmement important cette mesure. Donc au lieu d'être bien imbriqué comme ça, elle se calée. Voilà, et puis ça fera un trou au niveau de la jonction, il n'y aura pas d'étanchéité, ni sur le dessin. Les tôles seront plus ou moins basses les unes par rapport aux autres, là forcément, c'est pas étanche. Hein. Donc sur nos chevrons qui vont être espacés d'environ au maximum 60 cm. Après c'est en fonction de nombreuses choses mais c'est 60 cm maxi. Donc il faudra y étendre la sous-toiture, comme je disais, dérouler le rouleau pour que la toile soit tendue sur les chevrons. Hein, c'est vraiment un exercice d'équilibriste. Et une fois que c'est recouvert, hein, on ne sait plus où sont les chevrons et c'est très compliqué. Mais bon, on y arrive. Par la toile qu'on aura par la suite agrafée avec des agrafes, ouais, pour rechercher le chevron. Hop. Tac, avec des agrafes zinguées. Toujours. Par la suite, sur les chevrons, nous poserons les contrelattes qui suivent le chevron tout simplement. Là c'est pareil, rechercher le chevron. Hop là, la contrelatte. Sur ces contrelattes, on y pose les lattes. C'est quasiment le même morceau de bois, juste leur fonction change, détermine le nom. Donc voilà, on y pose les lattes qui sont fonction du dessin. J'ai 35 cm d'écartement. Et c'est sur ce qu'on appelle ce litonnage que on vient poser la tôle de façon à ce que la latte passe
en dessous du dessin et c'est ici qu'on viendra mettre la vis. Hein. Donc là c'est pas la bonne mesure, c'est juste pour montrer. Mais le lattage quand il est fait, la latte passe sous le dessin et c'est ici qu'on visse. Donc pour ce faire, avec le pack est livré l'embout pour visser avec un petit aimant à l'intérieur. Petit aimant extrêmement pratique pour retenir la vis tout simplement, vis autoforante. Hein. Donc on le place assez facilement et ça tient, c'est quand même intéressant qu'on est en équilibre sur le toit, de ne pas courir après ces vis. Il est inscrit 8 mm, mais c'est vrai que j'ai essayé avec du 8 sur un autre embout et ça marche pas très bien. Donc voilà, il vaut mieux utiliser l'embout qui est fourni, il est pratique et il convient aux vis. Parmi les nombreux accessoires qui peuvent être fournis, ça c'est fonction de la complexité du toit, il y a les chatières. Donc les chatières c'est pour l'aération des tôles. Il faut se préparer à cette installation car c'est pas très explicite dans la notice et des fois on se retrouve un petit peu à pas trop savoir qu'en faire. De toutes les façons, il faudra une scie trépan pour acier, outil assez casse-pied à trouver. Si on est pris par le temps, on est très vite débordé par les événements. Prévoir cet outil pour installer cet équipement le plus rapidement possible, hein, car évidemment une fois la tôle posée, on ne peut pas faire le trou pour ensuite installer la chatière car elle se glisse par en dessous. Donc voilà, c'était les principaux problèmes que l'on rencontre, les plus importants à la pose des panneaux de tuiles. C'est vrai que comparativement à de la mécanique par exemple, la pose de toiture est relativement simple, hein. On n'est pas embêté toutes les 5 secondes avec un boulon, une vis ou un écrou rouillé qui ne veut pas sortir. Donc si tout est d'équerre, que les mesures ont été bien prises, qu'on fait les niveaux, ça se pose assez facilement et rapidement et le résultat est quand même assez esthétique.